Ouais, quelle joie d'être encore parmi vous ce matin. Et c'est vrai que la joie, finalement, dans notre milieu en ce moment, on nous en parle peu. Mais il y a quand même des endroits où on nous en parle. Et je suis tombé sur un article de notre maire de Chelles, Michel Rabas, qui partageait sa joie d'avoir... je vais remettre ça, hop, sa joie d'avoir 4 nouveaux médecins sur la ville de Chelles. Et on le sentait qu'il avait le sentiment du devoir accompli. Et c'est pour ça qu'il avait cette joie. Pour les fans du PSG, est-ce qu'il y a des fans du PSG dans la salle? Vous avez vu, l'actualité sportive fait que mission accomplie pour les hommes du club de foot parisien. Mission accomplie, ils ont réussi à passer en finale. Et puis pour ceux qui sont moins sportifs, qui ont plus la tête dans la lune, vous avez vu peut-être le mois dernier, on avait parlé d'Artémis 2 il y a quelques semaines en prédication, mais il y a Artémis 2, cette fusée qui est partie avec des hommes faire le tour de la lune, et mission accomplie, ils ont réussi leur voyage. Et c'est un peu la question finalement, pourquoi ils sont remplis de joie, toutes ces personnes? D'après vous, pourquoi toutes ces personnes sont remplies de joie? J'ai personne avec moi. Hein, il y en a une. Il me semble qu'ils sont remplis de joie parce qu'ils ont accompli leur mission. Vous savez, cette joie de se dire mission accomplie. Mission accomplie, finalement, c'est un peu synonyme de joie dans la vie, quoi. Et ce matin, on va réfléchir à ça. On va voir que pour avoir de la joie dans la vie, il nous suffit à chacun de réussir notre mission de vie. Alors, si on regarde, il y a plein d'experts qui vous parlent des missions de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté des experts sur la mission de vie. Vous en avez plein, j'en ai regardé quelques-uns. Mais finalement, ils ont tous un point commun. Tous nos experts sur quelle est ta mission de vie et comment la réussir, ils arrivent tous à peu près à la même réflexion. C'est que quand on réussit sa mission de vie, on a de la joie. Mission accomplie égale joie dans la vie. Et je propose qu'on réfléchisse ce matin avec ça sur notre mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Alors pour la plupart de nos contemporains, la mission de vie, elle est tournée autour de la famille en fait. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais chacun aimerait que par sa mission de vie, par ses actes, dans sa famille, ça apporte l'affection, la protection. Et ça synonyme de finalement de passer du temps avec notre famille, de s'occuper d'eux, d'éduquer les enfants avec des valeurs qui nous sont importantes pour notre vie. Alors pour les plus jeunes, il y en a quelques-uns peut-être. Pour les plus jeunes, famille, ça peut être beaucoup plus élargi, c'est aussi avec les amis quand même. Et puis pour nous, chrétiens, famille, c'est aussi la communauté. Quelle joie d'être en famille, on s'appelle frères et sœurs les uns les autres, parce qu'il y a cette famille qui a le sens peut-être plus élargi du coup. Et on ressent vraiment une joie profonde quand on remplit sa mission de vie, n'est-ce pas? Mais malheureusement, en tout cas, je le vois dans ma vie, mon péché, ma façon d'agir fait que ce n'est pas toujours un beau succès. Dans la famille en France, un couple sur 2 divorce. Les relations sont brisées entre frères et sœurs. Les parents se coupent de leurs ados, ou en tout cas sont coupés de leurs ados par des écrans. Vous voyez un petit peu que ce n'est pas forcément une mission de vie qui est bien remplie et qui, finalement, cette aspiration qu'on a, elle est en échec. Là où il devrait y avoir affection et protection, en fait, nos familles, il y a beaucoup plus souvent peut-être aversion et abandon. Et ça nous peine. Pourquoi? Pourquoi ça nous peine? Parce qu'en fait, on a vraiment derrière ce sentiment que notre mission de vie, elle n'est pas remplie. Là, ce à quoi on est inspiré n'est pas rempli. Alors du coup, ça nous pose la question, c'est quoi notre mission de vie, vous allez me dire? Et je propose qu'on découvre la réponse dans ce 4e évangile de Jean qu'on suit semaine après semaine, presque. Et on va découvrir ce matin ce passage qui évoque la mission de vie de Jean-Baptiste. Alors je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. On va lire les versets 22 à 36 dans la continuité. Et on se rappelle que Jean-Baptiste, il est présenté au tout début de l'évangile comme le témoin qui prépare le chemin pour le Seigneur. C'est le dernier prophète, celui qui appelle à se faire baptiser d'eau en signe de repentance. Je propose de prendre Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Je propose de prier avant juste.
Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant ta parole et parle-nous, comme on l'a prié tout à l'heure, Seigneur, que ta parole et ces mots qui sont les tiens puissent nous parler ce matin, nous inspirer, nous encourager à vivre la mission de vie que tu veux pour chacun de nous. En ton précieux nom. Amen. Après cela, Jésus se rendit en Judée avec ses disciples. Il y resta quelque temps avec eux et y baptisait. Jean, de son côté, baptisé à Énon près de Salim, il y avait là beaucoup d'eau et de nombreuses personnes y venaient pour être baptisées. En effet, à cette époque, Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, un jour, quelques-uns de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et pour qui tu as témoigné ? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde se rend auprès de lui. » Jean répondit « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. » Vous en êtes vous-même témoin, j'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. À qui appartient la mariée ? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand. Et moi, de plus en plus petit. Qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre, reste lié à la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Mais personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Jusqu'ici la parole de notre Dieu. Et je propose de réfléchir ensemble sur ce passage, ce que veut nous enseigner ce matin. Ce passage en 3 temps, le premier temps sur les versets 22 à 26, qui vont nous montrer que la joie humaine, finalement, elle est bien incomplète. Et puis on va voir dans les versets 27 à 30 que la joie de Jean-Baptiste, elle est complète. Et la fin de notre passage va nous expliquer en fait pourquoi la joie de Jean-Baptiste est complète. Et l'encouragement pour nous ce matin, c'est que tout comme Jean-Baptiste, accomplir notre mission de vie apporte la joie. Pour nos contemporains, la mission de vie est que leur famille apporte affection et protection. Pour les chrétiens, la mission de vie est que leur famille voit l'affection et la protection de Dieu que Dieu apporte. Commençons sans plus tarder avec ce passage qui évoque au verset 25, et je propose de garder la Bible ouverte pour suivre en même temps. Verset 25, on parle d'une dispute, un juif et des disciples de Jean. Alors ce Jean, il faut peut-être qu'on se rappelle qui c'est Jean-Baptiste, et le début de l'évangile de Marc nous le dit, Jean parut, il baptisait dans le désert, il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et on imagine la joie des premiers disciples de Jean-Baptiste. Ils avaient eu l'humilité de reconnaître leurs péchés et de rejoindre cette équipe d'influenceurs à succès du moment. Mais leur joie est incomplète. Pourquoi ?
Regardez le verset 26. Là où avant tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui, qu'est-ce que nous dit le verset 26 ? Car l'homme pour qui Jean a témoigné, voilà qu'il baptise à son tour. Ces premiers versets, en fait, nous présentent des disciples de Jean qui sont jaloux. Jaloux probablement du succès de Jésus. Pour eux, c'est comme si Jésus avait copié Jean. Et comble de l'arnaque, en plus, il a du succès. Et bien plus important. C'est un peu comme les créateurs de mode indépendants qui se voient copier leur marque, leur création par chaîne. Alors, on sent qu'ils ont quand même une certaine joie finalement d'avoir créé quelque chose, mais on sent bien que cette joie, elle est bien incomplète, vu la façon dont cela se passe. Et on imagine bien la question que se posent ici les premiers lecteurs juifs. Si Jean le prophète, reconnu de tous, il baptise d'eau qui apporte la purification, quelle purification apporte le baptême d'eau que font les disciples de Jésus en son nom? Voilà ce qui me semble être l'origine de la dispute qui se passe entre les disciples de Jean et ce juif. Et pour bien comprendre la dynamique qui amène l'évangéliste à nous parler de cet incident, qu'on pourrait se dire, bon, c'est une petite querelle, c'est pas bien important, je propose qu'on puisse s'arrêter, prendre 2 secondes, quelques temps en tout cas, pour s'arrêter un instant pour voir un petit peu le fil qui nous amène à cet incident que relate l'évangéliste. L'Ancienne Alliance invitait chaque juif à se purifier de ses péchés, chaque jour, par de l'eau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 2, on a évoqué ce mariage à Cana, et Jésus est présenté comme celui qui offre une invitation au banquet messianique, où l'eau de purification sera remplacée. Remplacée par quoi ? Par le vin symbole de la joie. Et pour cela, Jésus doit purifier l'ancienne alliance par la destruction de son corps, comme cela sera le cas pour le temple. C'est ce qu'on a vu à la fin du chapitre 2. Et après, au chapitre 3, l'évangéliste nous explique avec l'histoire de Nicodème, vous vous souvenez, l'entrée dans le royaume de Dieu passe par une eau pure d'un nouveau baptême. Cette eau pure évoque les prophéties de l'Ancien Testament qui dit qu'une nouvelle alliance va remplacer l'ancienne alliance. Évrard l'avait évoqué dans le passage précédent, le jour de la venue du Messie. Ça rappelle la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 26. Et je vous la relis parce qu'elle est importante à ce moment de comprendre. Le jour de la venue du Messie, le Messie répandra sur le peuple une eau pure afin qu'il devienne pur. Il le purifiera de toutes ses souillures et de toutes ses idoles. Il mettra en chacun un esprit nouveau. Il y a donc 2 types de baptêmes qui sont devant nous. Il y en a un qui est proposé par Jean, mais qui est symbolique finalement. La demande de pardon, elle est plus la ligne de départ que la ligne d'arrivée. Ce baptême de Jean, il ne purifie pas de toutes nos souillures et de toutes nos idoles. Il y a toujours ce besoin d'être immergé dans l'eau par l'eau pure qu'apporte le Messie. Joie incomplète. Le baptême de Jean offre une purification renouvelable, alors que Jésus, lui, il offre une purification ineffaçable. Donc ce qui se joue ici pour les disciples de Jean, c'est très grave. En fait, leur mission de vie, qui était de suivre ce Jean-Baptiste et d'avoir cette purification de leurs péchés par le baptême de Jean, ça tombe à l'eau. Les missions de vie qui sont définies par les humains, elles sont toujours centrées sur eux-mêmes. Elles seront donc toujours incomplètes et donc source d'une joie incomplète. Voilà ce qu'on peut voir dans cette première partie. Et je propose de regarder après les versets 27 à 29 la suite. Jean, en fait, il sait tout ça. Il l'a dit, ce que nous propose les versets 27 à 29. Il dit, mais je vous l'ai dit. J'ai toujours dit que j'étais que le précurseur et que derrière moi, je vous annonce finalement quelque chose de bien plus grand. Jean répond au verset 27 à ses disciples en leur disant que chacun a sa mission de vie. Une mission donnée par chacun
à chacun, je veux dire, par Dieu lui-même. Permettez-moi juste d'ouvrir une petite parenthèse. Est-ce qu'on est prêt à expliquer à Dieu, quand on le verra, qu'il s'est trompé en nous qualifiant pour la mission qu'il nous a attribuée? Oh non Seigneur, tu vois, tu m'as confié cette mission, mais non, moi je préférais quand même la mission de l'autre ou celle... Tu t'es trompé quand même. Tu m'as vu, moi, faire cette mission que tu m'as donnée? Non. Est-ce que des fois on n'est pas un petit peu comme ça? Vous savez, quand on appelle un intérimaire pour faire une mission, on l'appelle parce qu'il a des qualifications. Est-ce que vous pensez qu'on peut décrocher et dire ah ben non, ouais, appelez plutôt mon copain, lui, bon, il est pas qualifié, il est bien mieux qualifié, mais ouais. En fait, non. Si on vous appelle, c'est parce que c'est à vous de faire cette mission. C'est pas pour proposer à une autre personne de la faire. Ne cherchons pas notre joie complète en voulant faire la mission de vie d'un autre. George Muller, je ne sais pas si vous connaissez George Muller, qui est le fondateur d'un orphelinat au XIXe siècle en Angleterre. Et dans sa vie, il faisait ça, et en plus, il partageait un ministère pastoral avec un Henry Craig, qui s'appelle, dans une église qui est à Bristol, en Angleterre. Et un jour, il s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure, que les gens appréciaient davantage l'enseignement de son collègue. Et Henry Craig n'est pas seulement un excellent maître de culte, mais c'était aussi un gars très très bon dans la parole de Dieu, dans la compréhension de l'hébreu, par exemple. Et Muller, en fait, un jour, il s'est aperçu que dans son cœur, il a dû confesser qu'il était jaloux, en fait. Il était envieux des dons que Dieu avait donnés à son collègue Henry Craig. Et il cite dans ses écrits, « Dans l'année 1832, je vis que certains préféraient le ministère de mon ami bien-aimé au mien. Je pris la résolution, avec la force de Dieu, de m'en réjouir, au lieu de lui porter envie. Je dis avec Jean-Baptiste, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Le verset qu'on vient de citer. Cette résistance opposée au diable empêcha une séparation affective. Et pendant 36 ans, ils sont restés amis jusqu'à la mort de Henry Craig. Voilà un bon encouragement, je trouve, à vouloir vivre la mission que Dieu nous confie, chacun à soi, et pas la mission de l'autre. Alors que retenir pour nous aujourd'hui avec ce passage? C'est qu'en fait, il y a de grandes bénédictions d'accomplir la mission de vie que Dieu nous a confiée. Ne soyons donc pas envieux des dons des autres. Et notre joie sera complète si on fait la mission de Dieu qu'il nous a attribuée à nous, à toi, spécifiquement. Je ferme la parenthèse. Et revenons au verset 29, où Jean-Baptiste va continuer sa réponse. Et il va reprendre une image finalement qui est très connue à l'époque, c'est celle du mariage. Cette image du mariage, elle nous représente là, il nous dit, il y a l'ami du marié, Jean-Baptiste, il y a le marié, Jésus, et les disciples comme l'épouse. Voilà l'image. Mais comprenons-la bien pour la remettre aussi dans ce qu'à l'époque, ça signifiait d'être l'ami du marié. J'ai trouvé un spécialiste qui note que les fonctions de l'ami de noces étaient d'abord de demander la main de la jeune fille, puis de servir d'intermédiaire entre les époux durant le temps des fiançailles, afin de présider à la fête des noces. Et alors on voit bien là que le rôle de l'ami, c'est subordonné à la joie des mariés, et c'est de les amener à se rencontrer, à échanger leurs alliances. Pourquoi la joie de Jean est donc si grande et si complète? En fait, Jean, il connaît les passages de l'Ancien Testament qui reprennent aussi cette image du mariage. Et dans l'image du mariage qu'on a dans l'Ancien Testament, ça nous présente en fait le Messie comme l'époux et le peuple de Dieu élu comme l'épouse. Alors il y a plein de passages, vous en avez dans le prophète Osée au chapitre 2, qui va prophétiser aux Israélites ceci. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et ce temps, il est venu. Le Messie, Osée, c'est 700 ans avant Jésus, ça fait des centaines d'années que le Messie, chaque juif, l'attend, en sachant qu'un jour, ce Messie va être l'époux qui va se marier avec l'épouse, le peuple de Dieu.
Et ce temps-là, il est là. L'heure des fiançailles entre le Messie et son peuple est arrivée. Sa joie, elle est complète à cause de ça. Il voit celui qui est annoncé depuis si longtemps. Le voile tombe et dévoile la source de la joie complète. Jean, il est en joie complète parce qu'il a accompli sa mission de vie. Sa joie est parfaite, elle est complète. Il a consacré toute sa vie à préparer ce moment. Mission de vie accomplie, source de joie, n'est-ce pas? Joie dans la vie. Imaginez que depuis votre enfance, vous consacrez toute votre énergie à une seule cause. Peut-être qu'il y en a un dans la salle qui est dans ce cas-là. Imaginez que ce jour-là, cette cause pour laquelle vous battez depuis votre enfance, pour laquelle vous êtes consacré depuis votre enfance, se réalise. Alors j'ai mis quelques exemples, mais vous en avez sûrement des meilleurs que moi. Toute notre enfance, les enfants sont là, toute notre enfance, on prépare ce bac. On a mis 18 ans à écouter les parents, les profs, etc., pour se préparer au bac. Et puis pour certains même, on consacre encore plus d'énergie pour aller avoir un diplôme. Quand vous le voyez, ce diplôme, vous avez une joie complète. Pour d'autres, c'est de passer toute leur vie à se former pour une mission précise. Prenez l'exemple de Champollion. Il a commencé dès l'âge de 11 ans à apprendre des langues. Alors il en a plusieurs, je ne sais plus, 6 ou 7 langues qu'il a appris, des langues de ce pays. Je ne sais même plus les noms de toutes ces langues, mais il s'est formé depuis l'âge de 11 ans avec son grand frère. Il a appris plein de choses, etc. pour arriver en fait qu'à la fin de sa vie, quasiment, il arrive à décoder les hiéroglyphes. Ça faisait 1500 ans qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire, ces insignes sur les monuments égyptiens. Il a consacré toute sa vie. Vous imaginez le jour où il a compris comment ça fonctionnait. Sa joie était complète. Et pour d'autres, comme Nelson Mandela, qui a voulu consacrer sa vie à la réconciliation entre chaque Sud-Africain, sans ségrégation. Lui, il a payé le prix fort en passant 27 ans dans les prisons. Et un jour, il a été libéré. Il a été nommé président de son pays pour apporter cette réconciliation entre les peuples. Imaginez la joie complète, après tous ces efforts, où il a consacré sa vie pour que les peuples africains du Sud, l'Afrique du Sud, puissent être réconciliés. Sa joie était complète. C'est de cette joie-là que parle Jean-Baptiste ici. Avez-vous vraiment envie d'expérimenter ce genre de joie qui arrive quand on réussit sa mission de vie? Est-ce qu'il y en a un qui veut, dans cette salle, réussir à goûter ce genre de joie? Ah, il y en a au moins 2. Et si c'était le moment de redéfinir votre mission de vie? Une mission de vie source d'une joie complète et profonde. Alors vous allez me dire, mais oui, parce que j'ai vu plein de mains se lever. Il faut la redéfinir. Ok, mais comment? Comment la définir? Et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. On a vu que les missions de vie définies par nous-mêmes, en fait, en général, on n'y arrive d'une part pas, et donc elles sont source d'une joie incomplète. On a vu que Jean, lui, il accomplit sa mission de vie, et c'est source d'une grande joie, d'une joie complète. Contrairement aux joies humaines incomplètes. On peut se poser la question, pourquoi la joie de Jean, elle serait plus complète et durable? En fait, retenez ceci. L'homme réussit sa mission de vie quand il comprend que son moi doit diminuer et qu'une cause bien plus grande que lui doit prendre la place. L'homme réussit sa mission de vie quand son moi diminue et qu'une cause bien plus grande prend la place. Et la joie de Jean, elle est complète, car sa mission de vie, c'est de préparer la venue du Messie. Pour Jean, le Messie tant attendu, c'est ce Jésus dont ses disciples viennent de lui poser des questions et lui disent « Regarde-le, il baptise ». Et c'est pour ça qu'il dit, du coup, au verset 30, cette phrase si inspirante. Lui, en parlant de Jésus, lui doit devenir de plus en plus grand et moi, de plus en plus petit. Magnifique comme phrase qu'on peut s'approprier dans nos vies très facilement.
Et comme l'ami du marié qui a tout préparé, Jean, il veut s'effacer pour laisser place à la star du jour. Un théologien, Frédéric Godet, souligne que l'ami de noces avait au commencement de la relation le rôle principal. C'est lui qui paraissait. Mais à mesure que la relation se développe, son rôle diminue. Il doit s'effacer pour laisser l'époux devenir le seul. Le voile tombe et dévoile la source de la joie complète. Et en disant qu'il doit diminuer, le prophète Jean-Baptiste, en fait, proclame que le temps des prophètes pour révéler le Messie, il est fini. Le Messie est là. Le temps de la joie complète est là. Le Messie, c'est le prophète ultime. Le prophète ultime par qui la parole de Dieu sera directement donnée aux hommes. Le prophète ultime par qui une eau pure sera répandue sur les hommes pour les purifier de toutes leurs souillures et de toutes leurs idoles. Le prophète ultime par qui il sera donné le don du Saint-Esprit. Ce passage, il nous montre quelque chose de capital et d'unique dans toute la parole de Dieu. L'ultime prophète s'efface devant le prophète ultime. L'ultime prophète s'efface devant le prophète ultime. C'est comme la nuit qui s'efface petit à petit pour laisser toute la place à la pleine lumière qui chasse l'obscurité. La joie de l'ultime prophète, elle est complète car il a accompli sa mission de vie, qui est de dévoiler qui est le Messie, ce prophète ultime. Waouh. Ok. Mais pour faire confiance à ce prophète ultime, devant qui l'ultime prophète doit s'effacer? Et bien c'est ce qu'il va nous dire dans les versets 31 à 34. Et il va nous montrer pourquoi on peut avoir confiance en ce Jésus et pourquoi ce Jésus est digne de confiance, on l'a chanté tout à l'heure. Je propose 4 raisons que Jean-Baptiste donne pour avoir confiance en ce Jésus qui est devant eux. La première raison, elle est au verset 31, regardez avec moi. On peut faire confiance à Jésus, car Jésus, il a une origine céleste. Il vient, lui, de tout en haut. Et nous, comme il le dit au verset 31, on est tout en bas, on est terrestre. On a les pieds sur terre. Le témoin qui prend de la hauteur, il est digne de confiance. La deuxième raison, verset 32, c'est qu'on peut faire confiance à Jésus, car Jésus, il a une connaissance de première main de la vérité. Jésus, c'est le témoin direct pour nous de ce qui est dit au ciel. Rien que ça. Avec Jésus, oublie les fake news. C'est du sûr, 100% main, 100% première main. La troisième raison pour laquelle on peut faire confiance à Jésus, elle est donnée au verset 33 et 34, car Jésus profite sans restriction de la présence en lui du Saint-Esprit. Les chrétiens, nous laissons, toujours une petite place, on est d'accord, mais on en laisse une, mais une toute petite place à l'Esprit Saint dans nos vies. Jésus, lui, il en déborde. Les chrétiens font appel à l'Esprit Saint comme si on avait un petit peu un forfait super limité. Je ne sais pas pour vous, en tout cas c'est mon cas. Jésus, lui, il l'utilise avec un forfait illimité. La quatrième raison pour laquelle on peut faire confiance à Jésus, donnée au verset 35. Jésus, c'est le Maître suprême. C'est Dieu le Père lui-même qui lui a tout donné et qui lui a donné ce statut de Maître suprême. Il lui a tout remis, nous dit le passage, verset 35, y compris le pouvoir de juger qui peut avoir accès à la vie éternelle. Alors les hommes n'arrivent pas à remplir vraiment leur mission de vie. Ma vie est bien en dessous de ce que je devrais faire, c'est mon constat.
Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je me fasse confiance, que vous fassiez confiance à vous pour définir votre mission de vie? Je me dis que quand on est en dessous de tout, c'est bien plus simple de faire confiance à celui qui est au-dessus de tout pour définir sa mission de vie. Faisons confiance à Jésus pour définir notre mission de vie et ainsi avoir une joie complète. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Jésus nous offre comme définition de la mission de vie? Les dernières paroles qu'il a prononcées à ses disciples après sa résurrection, verset assez connu normalement, mais voilà ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Quelle est notre mission de vie voulue par Jésus? Écoutons la parole de Jésus lui-même. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En tant que communauté de Shell, vous avez cette mission d'apporter la bonne nouvelle, à former des disciples à toutes les personnes qui habitent à Shell Centre. Voilà la mission que Dieu vous confie. Chacun à son poste, chacun selon ses dons. Vous avez chacun, ensemble, cette mission que Jésus lui-même vous donne. Est-ce que tu es prêt à servir le dimanche? Est-ce que tu es celui qui doit accueillir le prochain groupe de maison chez lui? Est-ce que tu es celui qui doit être formé pour enseigner à son tour et faire des disciples? Est-ce que tu es celui qui doit prendre sous son aile une personne pour l'amener à être elle-même disciple de Jésus? On a tous un rôle à jouer. Êtes-vous vraiment engagé pour la mission de Dieu, cette mission que Dieu vous a confiée en tant qu'Église? Vous savez, dans un brunch, il y a du bacon et des œufs. En tout cas, moi, j'aime bien les brunchs bacon et œufs. Et la poule, elle est concernée par ce brunch. Elle fait un œuf. Et le cochon, lui, il est vraiment engagé. Alors, est-ce que nous sommes une poule ou un cochon dans cet engagement de notre mission de vie dans laquelle Dieu nous donne? Retenons pas que ça, mais êtes-vous engagé vraiment dans la mission de vie? Pour tous ceux qui sont honnêtes et qui se sentent plus en mode poule, je crois qu'il y en a dans la salle, vous allez me dire, ok, tout ça, ce que je viens de citer, l'engagement dans l'église et tout ça, c'est pour les autres, moi j'ai pas tant de dons que ça finalement. Ok. Moi je sais pas chanter par exemple, vous me verrez jamais chanter à la louange. Pas de problème, vous pouvez pas me dire, Loïc, tu dois aller chanter. Mais alors, il y a une mission à laquelle Dieu vous a confiée. Et là, vous ne pouvez pas dire, va voir quelqu'un d'autre, Dieu. Il y a une mission qui est spécifiquement pour chacun de vous. C'est même une double mission. La première, on l'a dit c'est dans Éphésiens 4, c'est celle de revêtir l'homme nouveau en vous débarrassant de votre ancienne vie, de votre ancienne manière de vivre. Conduisons-nous d'une manière digne de l'appel reçu. Conduisons-nous d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Voilà la première mission que chacun on a. Et ça, personne ne peut faire d'autre que vous-même, de vous prendre en main et de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. La seconde mission que vous avez, c'est d'être témoin de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et Dieu vous a placé auprès d'amis, de voisins, de collègues de travail. Vous êtes la seule personne au monde qui a cette place avec vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. Dieu vous demande juste de témoigner ce qu'il a fait dans votre vie. Racontez votre vie, votre histoire, votre relation avec Jésus. Voilà les deux missions que vous pouvez faire pour tous ceux qui sont des poules, et puis même les cochons aussi.
On n'est pas seul, les amis, pour faire ce travail-là. Parce que Jésus lui dit même, je serai avec vous. Et comment Jésus peut être avec nous dans l'ensemble de la planète, pour l'ensemble des chrétiens? Il a envoyé l'Esprit Saint habiter en chacun des personnes qui font confiance à Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quelle est la mission de vie que Dieu t'a donnée à toi spécifiquement de vivre? Je propose de réfléchir un instant. Quelle est la mission de vie que Jésus t'a donnée à toi spécifiquement pour servir son Église, pour être un témoin auprès de ceux à qui t'as placé et pour être un homme, une femme qui revêt cette nouvelle nature? Vous savez comment chacun de nous ici peut avoir une joie complète? La joie humaine, elle est complète quand on obéit à la mission de Dieu qui nous a donnée à chacun. Et c'est pour ça que Jésus il va déclarer à ses disciples que leur joie sera complète dans l'obéissance. Il va dire, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père. Et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Que votre joie soit complète. L'évangéliste utilise les mêmes mots que dans notre passage à ce moment-là. La joie de Jésus, elle est complète parce qu'il a rempli sa mission de révéler qui est le Père, de donner accès à tous ceux qui ont confiance en lui, à la vie éternelle. Jésus, il a rempli cette mission-là. La joie, elle est complète pour tous ceux qui obéissent à la mission de vie que Dieu a donnée à chacun. Jésus, il est dans la joie d'avoir accompli cette mission de vie humaine. Jésus, il est digne de confiance, comme on l'avait vu. Il nous affirme que notre joie, à nous aussi, sera complète en lui obéissant. Jésus, il est la source inépuisable de la joie parfaite, car il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Oui, jusqu'à la mort sur cette croix. C'est pour cela que Jean conclut au verset 36 que celui qui fait confiance à ce Jésus-là, qu'on vient lui parler, il possède la vie éternelle. Le verbe, vous avez remarqué, il est conjugué au présent. C'est donc que tous ceux qui font confiance à Jésus maintenant, dans cette salle, ont accès à la vie éternelle. Ce n'est pas pour plus tard, c'est maintenant. Vous avez accès à la vie éternelle. Si vous confessez que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, et si vous faites confiance à ce Jésus. Peut-être que cette mission que Jésus vous donne n'est pas claire ce matin, pas encore claire. Aucun souci. Apprenez-le à le connaître. Parce que Jésus nous dit ceci, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre. Il a rempli sa mission en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Jésus, il a fait sa part par sa vie parfaite d'obéissance à la mission de vie que Jésus lui a donnée. La question qui nous est posée ce matin à chacun, est-ce que tu es prêt à prendre ta part en obéissant à la mission de vie que Jésus te donne? Prions. Seigneur Jésus, on doit confesser qu'on a malgré tout bien du mal à vouloir arriver à faire notre part. Et on a besoin de ton Esprit Saint. Et merci parce que tu as tout fait. Tu as donné cet exemple parfait d'obéissance. Tu as donné cet Esprit Saint qui nous permet à chacun de faire cette mission de vie à laquelle tu nous donnes. Je te prie pour chacun de nous, pour moi, pour mes frères et sœurs qui sont ici, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses nous éclairer dans les prochains jours sur la mission de vie que tu nous donnes chacun spécifiquement à réaliser. On a tous une part à faire, et Seigneur, qu'on puisse la faire en vue cette joie complète que tu offres à tous ceux qui réussissent à accomplir cette mission de vie. Et merci parce que tu as tout fait. Tu as donné ta mission de vie, tu as donné le moyen de la réussir, tu as donné l'exemple
pour réussir cette mission de vie. Et Seigneur, on veut te rendre toute la gloire, parce que tu es ce Jésus merveilleux qui est un exemple parfait pour chacun de nous, pour guider nos vies ici, en vue d'une joie éternelle avec toi. Amen. Merci Loïc. En continuité, on va prendre le repas du Seigneur. Et ce repas est pour tous ceux qui, justement, un jour se sont mis petits devant Jésus, ont reconnu leurs péchés et se sont mis au bénéfice de ce que Jésus a fait, qui allait au bout de sa mission de vie. Donc on va chanter ce cantique et prendre les éléments ensemble à l'issue du chant. Donc ceux qui veulent se lever peuvent le faire.